Dans cette vidéo, on se retrouve pour un nouvel audit de fiche GMB d'un des membres du School. Le lien d'ailleurs il est dans la description si tu veux nous rejoindre. Et je vais te montrer exactement comment j'audite les fiches GMB, sachant que d'une activité à l'autre et d'une localité à l'autre, il va y avoir énormément de différences dans la bonne façon de travailler sa fiche pour remonter au classement. Cette fois-ci, on va aller sur la fiche Digital My Business, Website Designer au Cambodge. Oui, on a des membres du School qui sont au Cambodge aussi. Et donc ce qu'on voit, c'est que la fiche est toute récente. On a tout juste 2 avis et il semblerait qu'elle ait été créée assez récemment. On va aller l'analyser sur EasyLocal pour avoir plus de données et voir comment on peut améliorer la fiche, est-ce qu'il y a une grosse concurrence au niveau de sa localité ou pas, et donc quelles sont les améliorations pour aller augmenter le classement. En arrivant sur sa fiche, on voit qu'on est déjà assez bien positionné pour une fiche qui est très récente, ce qui veut dire qu'on a une concurrence mais qui doit, ne pas avoir d'adresse physique, là où en fait quand on regarde ici on a une adresse physique, c'est un des facteurs de classement qui est les plus importants pour Google Maps. Le fait d'avoir une adresse physique augmente déjà la visibilité par rapport à des fiches établissements qui ont une zone desservie. Donc c'est déjà une très bonne chose d'avoir une adresse physique et d'avoir réussi la validation vidéo de sa fiche. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'on a des concurrents, Olive Lake, Pixel Cambo Website Design, donc c'est quand même des bons concurrents, il semblerait, et donc ils sont devant nous sur le premier anneau, donc sur ce point-là, et les points qui gravitent autour, 2, 3, 4, 13 ici, un petit peu plus concurrentiel. Mais sur le second anneau, c'est un petit peu plus compliqué, on a quelques positions en top 3, mais on va être dans du orange ou du rouge, et le dernier anneau, on sera donc sur du orange, du rouge, et pas positionné ici directement. Donc pour élargir le positionnement, on va voir aussi qu'il faut améliorer la fiche, et on va voir comment. Ce qui est important de regarder, c'est déjà la vue d'ensemble. La vue d'ensemble, elle te permet d'avoir une comparaison par rapport à la moyenne de tes concurrents et par rapport aux meilleurs concurrents. On est dans la moyenne à 56, le meilleur est à 97 et donc on bat 70% de nos concurrents sur Google Maps et ça c'est déjà très intéressant. On voit donc le top 10 des meilleurs concurrents sur la compilation de tous les points. Donc Pixel, Cambo, Website Design, Angocore et Olive Lake sont les 3 meilleurs concurrents par rapport à nous. Nous on est en position 7 en moyenne. On a donc 2 avis sur les 30 derniers jours, donc c'est tout récent parce qu'on a 2 avis au total, 2 avis longs en plus, donc ça c'est cool. Vélocité d'avis, etc. on y reviendra. La catégorie principale Website Designer et du coup les meilleurs concurrents sont tous dans le top 10 avec cette catégorie principale, donc ça déjà c'est un bon point. Et au niveau des horaires, on a 9 heures par semaine apparemment. Là où la moyenne est à 63 heures par semaine et le meilleur à 88 heures par semaine d'ouverture. Donc il va falloir venir voir sur les horaires d'ouverture et élargir le scope parce que quand la boutique est fermée, quand la fiche est fermée, eh bien Google la diffuse moins, la met moins en avant, ce qui fait que sur les horaires sur lesquels on est fermé, ce seront nos concurrents qui seront mis en avant et pas nous. Donc c'est d'autant plus important pour les semaines comme celle-ci de mettre sur une agence website design notamment, de mettre des horaires quand même assez larges parce qu'on est censé quand même travailler assez régulièrement. Et donc par exemple si on veut récupérer de la clientèle et potentiellement des leads le week-end, il va falloir mettre ouvert le week-end aussi. Potentiellement sur des créneaux peut-être plus restreints, mais faire en sorte que la fiche soit quand même ouverte parce que donc là ça veut dire qu'on n'a aucune clientèle lundi et dimanche. Le samedi, l'après-midi non plus. Au-delà de ça, si on commence à regarder donc les avis, un des facteurs toujours les plus importants, on a une bonne vélocité d'avis. Donc sur les 30 derniers jours, on est à 0,1 avis par jour, là où nos concurrents sont à 0, que ce soit la moyenne ou le meilleur. Et au niveau de la note, donc on est dans le top avec 5 de notes évidemment. Par contre, le meilleur concurrent, il a 84 avis et la moyenne est à 16 avis. C'est pour ça, et rien qu'en travaillant cette partie-là, en fait, on pourra nettement améliorer notre référencement sur la map et donc sur l'ensemble des anneaux qui gravitent autour de notre position, donc là où on rayonne ici. Donc en dépassant la moyenne du nombre d'avis, donc qui est à 16, si on obtient 20, 30 avis, eh bien on devrait voir une nette évolution de nos positions sur ces différents anneaux-là. Et au-delà de ça, ce qui va nous intéresser, donc, c'est les typologies d'avis. Donc là, on voit qu'on est plutôt bon partout. On a une note de 5, c'est parfait. On a des avis récents, donc ça c'est parfait. Le meilleur, il en a qu'un sur les 30 jours. Donc nous, il faut qu'on assure une récurrence d'avis sur 30 jours, qu'on soit au moins à 5 avis tous les 30 jours. Ce serait une bonne moyenne qui nous permettrait de dépasser largement la concurrence et donc d'aller chercher un maximum de très bonnes positions. Et en plus, ça nous permettrait d'atteindre rapidement un nombre d'avis moyen supérieur à la moyenne de nos concurrents. Donc vélocité, il faudrait l'augmenter un petit peu même si on est déjà bon. Commentaires longs, le meilleur en a qu'un, on en a 2. Donc il va falloir qu'on continue d'avoir des commentaires longs, donc des avis avec beaucoup de texte. Pareil pour des avis local guide, le meilleur il en a un, on en a un aussi. Donc il faudrait qu'on en ait 2, 3, 4, 5. Et des avis avec photo, donc UGC, photo, vidéo. C'est des avis qui vont rester, qui vont être positionnés assez haut sur notre fiche, que Google va mettre en avant, va montrer, parce que c'est des avis qui retracent véritablement l'expérience qu'a eu l'utilisateur, le client avec nous. Donc c'est d'autant plus important. Et rien qu'en travaillant ces différentes typologies d'avis et justement en ayant plus
d'avis, eh bien on devrait voir encore une fois une nette amélioration sur notre fiche. Un des bémols, mais quelque chose qu'on va bientôt suivre sur EasyLocal, ça va être les citations NAP. Ici, si je tape le nom donc de la fiche établissement, donc le nom que je retrouve directement là, le nom de l'entreprise finalement aux yeux de Google, eh bien on voit que quand je le mets entre guillemets dans Google, eh bien il n'y a aucune référence à notre fiche. Ce qui signifie qu'en fait il n'y a aucun site web dans le monde entier qui nous référence et qui référence notre entreprise Digital My Business. Et c'est pour ça que avoir plein de mots-clés dans le nom, c'est souvent contre-productif. Parce que pour Google, les citations NAP, et vous pouvez le voir dans la vidéo des 187 facteurs que j'ai fait sur cette chaîne aussi EasyLocal, les citations NAP sont un des facteurs qui comptent beaucoup dans l'algorithme. En fait, le fait d'avoir de la crédibilité et d'être mentionné, d'être cité finalement par d'autres sites web sur Internet. Donc, ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là, c'est aller sur des outils comme Links Club que j'ai déjà présenté par exemple, sur lesquels on peut acheter des citations NAP. Et donc en acheter 5, 10, 15, 20, d'autant plus que Benoît dans son cas, il a accès à des grosses réductions parce qu'il est membre du School. Donc Benoît, je te recommande vivement de récupérer des citations NAP, d'en faire régulières, 2, 3, 4, 5 par mois, tous les mois, et d'en avoir une dizaine, vingtaine, trentaine, pas forcément plus, mais déjà une trentaine c'est beaucoup, et ça permet d'avoir une crédibilité, de montrer à Google en fait que ce nom, donc qui correspond à notre fiche, est mentionné sur le web, et d'autant plus, citation NAP, donc c'est name, address, phone, donc il faut absolument qu'on retrouve dans ces citations, donc dans ces articles, dans ces pages de site web, dans ces annuaires, le nom exact, identique de notre entreprise, donc celui-ci, qui est quand même assez long, et donc ça peut être une petite problématique pour être souvent cité. Beaucoup de sites vont s'arrêter ici, et nous on veut qu'il y ait tout ça finalement, que ce soit véritablement identique. Et en plus, il va falloir que dans la même page, on retrouve à minima l'adresse et à minima le numéro de téléphone. Name, adresse, phone égale NAP. Et si on veut aller encore plus loin, on peut faire matcher les différents horaires et mettre les horaires sur la page web en plus qui nous mentionne, qui nous cite et qui effectue cette citation NAP. En faisant tout ça, en fait, Google il va comprendre qu'il y a une cohérence entre ce que disent les sites web de notre activité et ce que nous on dit sur notre fiche GMB. Et donc, à ce moment-là, Google va se dire « Ah ok, mais du coup, toutes les informations qu'il a mis sur sa fiche établissement, eh bien c'est pertinent, donc tu vas remonter au classement encore une fois. » Et le dernier point qu'on pourrait voir, c'est au niveau des photos. Donc là, on voit qu'on a des avis avec des photos, c'est vraiment top. Là encore, avis avec photos. On voit qu'on a quand même pas mal de photos. Après, c'est beaucoup d'images créées de toutes pièces. Ce qu'il va falloir, donc celle-ci est bien par exemple, c'est Benoît directement devant son écran qui travaille, etc. Ça, c'est le meilleur genre de photo. Et il va falloir que tu en aies plusieurs pour montrer tes locaux, pour montrer comment tu travailles, potentiellement montrer tes locaux avec des personnes à l'intérieur aussi. Et en fait, plus tu vas avoir de photos, ce qu'on voit sur l'ensemble des fiches et d'après beaucoup d'études qui ont été faites, les fiches qui ont plus de 100 photos ont un référencement, un classement qui est 30 fois supérieur à la moyenne. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ajouter des photos. Et le mieux, c'est pas d'ajouter 100 photos d'un coup, c'est d'ajouter 2, 3, 4 photos toutes les semaines. Et tout ça, c'est le genre de choses qu'on va proposer au fur et à mesure sur EasyLocal, le fait de pouvoir ajouter des photos de façon récurrente. Pour l'instant, c'est pas le cas. On continue de se focus sur la partie produit et vous permettre d'analyser, de piloter par rapport à votre concurrence et de savoir quoi faire pour les rattraper sur le classement Google Maps, mais ça arrivera bientôt. N'hésite pas, reste connecté. Et si tu veux, il y a toujours un scan gratuit sur EasyLocal pour que toi aussi tu puisses avoir accès à toutes ces datas et analyser ta concurrence, ce qui te manque aujourd'hui sur ta fiche pour aller chercher les top positions. J'espère que cet audit t'a plu, j'espère que Benoît ça t'a donné des petits tips, que tu vas pouvoir les appliquer et que ça va améliorer le référencement de ta fiche GMB. Il n'y a pas de raison parce qu'encore une fois on se base sur toute la data. Si tu veux utiliser EasyLocal, le lien il est dans la description. Pareil si tu veux nous rejoindre sur le School. C'était Quentin pour EasyLocal. Ciao.